Je m'appelle Elena, je suis professeure, je travaille dans une école. J'aime mon travail. J'ai beaucoup d'élèves, ils sont brillants et curieux. L'année dernière, j'ai rencontré John. John est aussi professeur, il enseigne les mathématiques. Il est amical et drôle, j'aimais bien parler avec lui. Nous avons commencé à passer du temps ensemble. Au début, je ne savais pas que John était marié, il n'a jamais mentionné sa femme. Je pensais qu'il m'aimait. Nous rions et parlions beaucoup. Un jour, j'ai reçu un appel. C'était une femme. Elle s'appelait Olivia. Elle a dit « Bonjour, est-ce que je parle à Elena ?» J'ai répondu « Oui, c'est moi ». Je me suis sentie nerveuse. Olivia a continué. Je suis la femme de John. Nous sommes mariés depuis 5 ans. J'étais choquée. J'étais choquée par ce qu'elle disait. Je ne pouvais pas y croire. Olivia a dit « Je ne veux pas perdre John. Je l'aime, je veux garder ma famille. » Je l'ai écoutée, mon cœur était lourd. J'ai demandé « Pourquoi m'appelles-tu » Olivia a répondu « Je vous ai vus ensemble, John et toi. Je veux que tu connaisses la vérité. » Je me suis sentie triste. Je ne savais pas que John était marié. J'ai dit « Il ne m'a rien dit. » Olivia a alors dit qu'elle avait des photos à me montrer. Elle m'a envoyé des photos d'eux deux. Ils semblaient heureux. J'ai senti les larmes monter à mes yeux. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. J'ai repensé à mon temps avec John. Je me suis souvenue de nos rires et de nos conversations. Je me sentais coupable. Je ne voulais pas faire de mal à Olivia. Je me suis demandé, pourquoi John ne m'a-t-il rien dit? Je me sentais confuse et triste. Je pensais à mes sentiments pour John. Olivia m'a dit, s'il te plaît, ne détruis pas ma famille. J'ai besoin de ton aide. Je ressentais le poids de ses mots. Je comprenais. J'ai répondu que je voulais l'aider. Je ne voulais pas être la raison de ses problèmes. J'ai dit, Olivia, je vais arrêter de voir John. J'ai décidé de mettre fin à ma relation avec lui. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Je tenais à John, mais je tenais aussi à Olivia. Le lendemain, j'ai vu John à l'école. Il m'a souri. Salut Elena. Mon cœur a battu fort. Je voulais lui dire la vérité. On peut parler? Ai-je demandé. Il a hoché la tête. Nous sommes allés dans un endroit calme. J'ai pris une grande respiration. John, je dois te parler d'Olivia. Son visage a changé. Que veux-tu dire? Olivia m'a appelé. Elle m'a tout dit. John avait l'air surpris. Oh non, dit-il. J'aurais dû te le dire. Je me suis sentie en colère et triste. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ai-je demandé. J'avais peur, dit-il. Je ne voulais pas te perdre. Je me sentais blessée. Mais tu as une femme. Ce n'est pas juste. Je sais, répondit-il. J'ai fait une erreur. J'ai secoué la tête. C'est trop tard maintenant. Je ne peux pas être avec toi. John avait l'air bouleversé. S'il te plaît, ne me quitte pas. J'ai besoin de toi. J'ai senti les larmes couler. Mais tu as Olivia, dis-je. Je t'aime, dit-il. Je veux être avec toi. Mon cœur battait fort. Tu dois choisir, lui ai-je dit. Tu ne peux pas avoir nous deux. John est resté silencieux. Je me sentais triste pour lui. Je tenais à lui, mais je ne voulais pas faire de mal à Olivia. Je devais être forte. S'il te plaît, Elena, dit-il. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends ton temps, ai-je répondu. Mais je ne vais pas t'attendre. Je suis partie, le cœur brisé. Je pensais à Olivia. C'était une bonne femme. Je ne voulais pas lui faire de mal. Les jours passèrent. Je me suis concentrée sur mon travail. J'ai passé du temps avec mes amis. J'ai essayé d'oublier John, mais c'était difficile. Un soir, j'étais chez moi, triste et seule. Je repensais aux moments passés avec John. Il me manquait, mais je me sentais aussi forte. Je me suis souvenue de ce qu'Olivia avait dit. Je l'aime. Je veux garder ma famille. Je comprenais ses sentiments. Je ne voulais pas briser sa famille. J'ai décidé de parler à mon amie Maria, qui donne toujours de bons conseils. Je l'ai appelée.
On peut se voir dans un café? Je lui ai tout raconté. J'aimais John, mais il est marié. Olivia m'a appelé. Elle est triste. Maria a écouté attentivement. Tu as pris la bonne décision, Elena, dit-elle. Tu ne peux pas être avec un homme marié. Je sais, ai-je répondu. Mais ça fait mal. Maria a hoché la tête. C'est normal d'être triste. Tu dois prendre soin de toi. Je me suis sentie mieux en parlant avec elle. J'ai réalisé que j'étais forte. Je devais aller de l'avant. Je devais penser à mon bonheur. Les élèves étaient tristes. Tu vas nous manquer, Elena, disait-il. Je me sentais heureuse de leur avoir enseigné. J'ai quitté mon emploi avec des sentiments partagés. J'étais enthousiaste, mais aussi triste. Je savais qu'il était temps pour une nouvelle aventure. En faisant mes valises, j'ai pensé à John. J'espérais qu'il trouverait le bonheur avec Olivia. J'espérais qu'il parlerait et arrangerait les choses. Quand je suis arrivée dans la nouvelle ville, je me sentais nerveuse, mais aussi excitée. J'ai commencé à chercher un nouvel emploi. Je voulais enseigner à nouveau. Les jours sont devenus des semaines. J'ai trouvé une nouvelle école. Les professeurs étaient accueillants. Je me sentais heureuse de recommencer. Je me suis fait de nouveaux amis. Un jour, j'ai reçu un message d'Olivia. Elle disait: J'ai parlé avec John. Nous essayons de résoudre les choses. Je me suis sentie soulagée. Je suis contente pour vous, lui ai-je répondu. Olivia a continué. Merci pour ta compréhension. Je l'apprécie vraiment. J'ai souri. J'étais heureuse d'avoir pu aider. Avec le temps, je me suis concentrée sur ma nouvelle vie. Je me suis fait de nouveaux amis et j'ai apprécié mon travail. Je me sentais heureuse. J'ai commencé à guérir mon passé. Souvent, je pensais à John et Olivia. J'espérais qu'ils soient heureux ensemble. Je savais que l'amour pouvait être compliqué. Mais je croyais en l'amour. Un soir, je suis sortie me promener. Le parc était paisible. Je me sentais sereine. Je réalisais que j'avançais. J'étais prête pour de nouvelles expériences. Je savais que l'amour me retrouverait un jour. Je me sentais pleine d'espoir pour l'avenir. À la fin, j'ai beaucoup appris. J'ai appris sur l'amour, l'honnêteté et l'importance de la famille. J'en étais fière. Je savais que j'avais fait les bons choix. J'étais prête à embrasser la vie. J'aspirais à de nouvelles aventures. Et à un nouvel amour. Un nouveau départ. Les élèves étaient tristes. Tu vas nous manquer, Elena, disait-il. Je me sentais heureuse d'avoir pu leur enseigner. J'ai quitté mon emploi avec des sentiments partagés. J'étais excitée, mais aussi triste. Je savais que c'était le moment de commencer une nouvelle aventure. En rangeant mes affaires, j'ai pensé à John. J'espérais qu'il trouverait le bonheur avec Olivia. J'espérais qu'ils parleraient, qu'ils arrangeraient les choses. Quand je suis arrivée dans la nouvelle ville, je me sentais nerveuse, mais aussi enthousiaste. J'ai commencé à chercher un nouveau travail. Je voulais enseigner à nouveau. Les jours sont devenus des semaines. Et j'ai trouvé une nouvelle école. Les professeurs étaient sympathiques. Je me suis sentie heureuse de recommencer. Je me suis fait de nouveaux amis. Un jour, j'ai reçu un message d'Olivia. Elle a écrit: J'ai parlé avec John. Nous essayons de régler les choses. Je me suis sentie soulagée. Je suis contente pour vous, ai-je répondu. Olivia a dit: Merci pour ta compréhension. Je t'en suis reconnaissante. J'ai souri. J'étais heureuse d'avoir pu aider. Avec le temps, je me suis concentrée sur ma nouvelle vie. Je me suis fait de nouveaux amis et j'ai apprécié mon travail. Je me sentais heureuse. J'ai commencé à guérir mon passé. Souvent, je pensais à John et Olivia. J'espérais qu'ils soient heureux ensemble. Je savais que l'amour pouvait être compliqué. Mais je croyais en l'amour. Un soir, je suis allée me promener. Le parc était paisible. Je me sentais en paix. Je me rendais compte que j'avançais. J'étais prête pour de nouvelles expériences. Je savais que l'amour me retrouverait un jour. Je me sentais pleine d'espoir pour l'avenir. À la fin, j'ai beaucoup appris. J'ai appris l'amour, l'honnêteté et l'importance de la famille.
J'étais fière de moi. Je savais que j'avais fait les bons choix. J'étais prête à embrasser la vie. J'aspirais à de nouvelles aventures et à un nouvel amour. Les jours dans la nouvelle ville étaient comme des pages blanches. Chaque matin, un nouveau départ. Au début, tout semblait étrange, les rues, les visages, le silence de mon nouvel appartement. Mais peu à peu, je m'y suis habituée. J'ai découvert un petit café tranquille au coin de la rue, avec une jeune femme souriante qui se souvenait toujours de ma commande. J'ai commencé à marcher davantage, à observer les gens, à écouter des histoires qui n'étaient pas les miennes. Dans la nouvelle école, les élèves étaient timides au début, mais ils se sont vite ouverts. Je retrouvais en eux la même curiosité qui m'avait tant touchée chez mes anciens élèves. Cela me donnait de la force. Je sentais que j'étais à ma place. Un après-midi, je suis entrée dans une librairie qui semblait sortie d'un vieux film. En cherchant un livre de poésie, j'ai entendu une voix masculine me demander « Vous aimez aussi Neruda ?» Je me suis retournée et j'ai vu un homme avec des yeux doux et un sourire calme. Il s'est présenté, Raphaël, professeur de littérature à l'université locale. Nous avons commencé à parler de livres, de voyages, de rêves. Et sans m'en rendre compte, une heure était passée. Il avait quelque chose de léger, de simple, de sincère. Au fil des semaines, nous nous sommes revus au café, au parc, au marché du dimanche. Il n'y avait pas d'urgence, pas de promesses. Juste de la compagnie, des rires, de belles conversations. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Un jour, il m'a dit « Elena, tu as une belle lumière. Quelqu'un te l'a déjà dit ?» J'ai souri, un peu gênée. On m'avait déjà complimenté, mais jamais ainsi. Pas pour quelque chose d'extérieur, mais pour ce qui venait de l'intérieur. Je sentais que j'étais prête. Prête à aimer quelqu'un, non pas par besoin, mais par envie. J'ai pensé à John, à Olivia, à tout ce que j'avais vécu. Et j'ai compris, je ne fuyais pas le passé. J'apprenais de lui. C'est cela qui me rendait forte.